Bonsoir mes amis. Un bisou à tout le monde comme d'hab, tous ceux que j'aime, tous mes nouveaux abonnés que je remercie. Brie, un gros bisou. Laetitia, Léa, Beaufarel Domblis, tout le monde. Lulu, Didier, Ludo, sans oublier Adelino Marquez, l'un des plus bons maçons de France. Et tous mes nouveaux abonnés, je vous dis un bon bisou à tous. Alors, vous avez vu un peu comment la caste qui nous dirige est en train de s'emballer. Ah oui, oui, oui. Il va le frapper un grand coup avant que nous, on est court-circuite là, parce qu'ils savent que ça va mal. Et que les rentrées de septembre, comme je vous avais dit, ça commence, ça frémit, vont se mettre en route avec une force hallucinante, plus vite qu'un torrent qui descend de la montagne. Oui. Et alors Macron et tous ces sbires là, tous les petits fat, tous les petits arabes, et oui. Alors ils veulent changer encore une nouvelle fois les lois qui nous dirigent de la Constitution. Ben oui, mais non, non, c'est pas assez. Il n'y a pas assez de dictats dans la France. Il faut faire beaucoup plus dur. Et M. Macron, il s'abroge le droit de dire, moi, ceux qui ne viendront pas pour ce que je vais faire, je vais donner la parole aux Français. Il y aura 52 Français pris dans toutes les majorités, comme l'habitude. Pipo, pipo, poète, 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 poète. Et oui, oui, comme d'habitude. Et puis, total, la Macronie, on sait ce que ça fait. Vous avez vu le résultat avec les gilets jaunes. Et avec oh, le grand débat sur le citoyen, eh ben oui, ça a donné du vent de Sibérie glacial. Et là, il veut nous refaire le coup, vous comprenez? Et encore, il ose le touper de nous dire comme nous, on n'aura pas voulu faire ce que lui, il est en train de mettre au point, eh bien, on sera les malvenus. Alors il change, il retourne bien l'affaire, vous savez. Alors lui, c'est un très grand sbire, hein, un grand messie, et nous, nous sommes les petits diables. Il est malin, ce Macron, hein. Il est malin, hein, mais il ne sera pas assez, parce que sa connerie qu'il veut mettre en route, là, eh bien, ça ne va pas marcher du tout. Même l'archer, qui est pourtant, depuis je ne sais pas combien de lustres et de sbires, à la botte de tous les présidents de la République, hop, ce coup-ci, hop, il se dit attention, ça risque de fumer, je ne vois pas pourquoi on changerait un petit peu les lois de la Constitution, en faisant ceci, en faisant cela, ça va aller droit au but, droit dans le mur. Eh bien oui, vous vous rendez compte, même Monsieur Larcher, hein, ah ben oui, qui a été dans toutes les boîtes et tous les gouvernements, eh bien, se retire, prend un peu de recul, et même un gros recul, euh, à la nouvelle facétie de M. Macron. Ah ben oui. Et quand on voit l'arrogance avec laquelle il parle, il est là, majestueux, comme un sphinx, debout sur son trône d'or, et en face, il n'y a personne. Et vous comprenez? Et en face, il n'y a personne. Eh ben non, il parle tout seul, comme un perroquet. Personne ne l'écoute, même pas les télévisions, rien du tout. Ah non, mais attendez, je rêve. Mais il se prend pour qui, là? Je crois qu'on n'a jamais eu un homme qui dirige l'État au plus haut niveau avec la plus grande traîtrise et la plus grande félonnerie qu'il y a eu en France, hein. Ah non, 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 non. Cette république est la république des mafieux. D'ailleurs, dans tous les studios de France et de Navarre, hein, ils n'ont pas peur de le dire. Après, ils diront, oh, mais ce sont des corrompus. Attention, non, 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 non. Ce sont des gens que, vous savez, là, ils sont pas bien. Non, 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 ils n'ont pas honte. Ils le disent haut et fort. C'est un gouvernement explosif. Explosif dans tous les termes possibles. Et en plus, ça fanfaronne, ça caquette, ça cocorico, oui, 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 de toute leur force. Moi, je crois que
il ferait mieux de penser aux Français, ce qui se passe actuellement. Alors ils profitent de la guerre en Ukraine pour se faire des milliards et des milliards et des milliards, on n'en sait plus, et des trillions et des trilliards d'euros. Et ils nous assassinent, ils nous essorent, ils nous exploitent, ils nous broient, ils nous laissent alors absolument rien, comme un rensort pendu au soleil à 80 degrés. Et oui. Et en plus, ils veulent qu'on serre la ceinture. Eh bien, c'est pas beau, ça. Et oui. Alors, je comprends plus rien, moi. Quand on n'a rien, qu'on a moins que rien, qu'on a absolument néant, niet, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse encore? Eh bien, pire que ça. La transmutation corporelle, il ne va rien nous rester. Non, mais attendez, je rêve. Mais c'est un gouvernement. Vous croyez qu'eux, dans les fastes de l'Élysée, et puis quand il reçoit son monde, là, vous savez, au palais de Versailles, ils vont vous dire, ouais, mais non, mais attention, il y a des œuvres d'art extraordinaires, il faut qu'il y ait une certaine chaleur, oui, oui, la chaleur de... Non, écoutons, on en a marre. Il va falloir serrer la ceinture et vous nous apitoyez. Et maintenant, vous voulez sortir vite, en vitesse. Plein emploi, le truc sur le chômage, c'est notre but. Ben oui, bien entendu, mais c'est malin, ça, vous comprenez, Français? Comme ils n'auront pas le chômage, parce qu'ils n'auront pas droit, vous savez, ils vont changer les statuts, ils vont changer les termes, ils vont changer tout ce qu'il faut pour avoir un petit peu le dû de ce qu'ils leur devraient avoir. Et ils n'auront droit à rien, et circuler, il n'y a rien à voir. Donc ils ne seront pas au chômage, vous comprenez, puisqu'ils ne touchent pas le chômage. Ils ne toucheront pas le chômage. Et alors ils diront, tiens, le chômage a baissé. Oh putain, nom d'une pipe, dit oui, man. Oui, ils sont malins les types, ils tournent dans leur cerveau. Ah oui, bien sûr, il n'y aura aucun chômeur d'inscrit, puisqu'ils n'auront pas droit au chômage, et le chômage aura baissé. Mais en plus de ça, sur la touche, il y aura des millions et des millions de Français, de Françaises, les pauvres, malheureuses et malheureux à eux, au chômage. Et bien non, mais attendez, et c'est pas fini. Et la retraite, ils veulent la passer en force avec l'article, vous savez, 33, là, pam. Non, et ça, c'est pas du diktat, non, mais bien sûr que non. Et voilà pourquoi il veut changer les lois, le petit Macron. Et il sent le caca explosif qui arrive. Eh ben oui, il faut pas s'emmerder, là. D'ailleurs, il le dit lui-même, quand on est au pouvoir, il faut parler. Il faut parler, oui. Mais alors il va faire une lignée comme il veut lui, malgré ce qu'on lui ait pas donné la majorité absolue. Il veut changer par les entourloupettes d'avoir la majorité, quoi. Et faire son programme, c'est-à-dire dictatorial. Et voilà. Et après, on va le traiter de corrompu, on va le censurer. Et pourquoi on va le censurer? Il y en a qui disent 50 000 fois plus sur les plateaux de télévision, sur tout YouTube, surtout partout, dans toutes les gens intelligents, des très 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 grandes, qui sortent de l'ENA, des grandes facultés. Et d'ailleurs, eh bien, eux, on ne les censure pas. Hein. Ils disent 10 fois plus que nous. C'est une honte, c'est un scandale. Je ne maîtrise pas les mots. Mais il va falloir un petit peu arrêter de faire le farfelu, M. Macron. Hein. Et Olivier Véran. Ah ben il est beau lui aussi. Ah il est mignon. Hein. Il faut serrer la ceinture. Il va falloir, j'en appelle à toute la communauté des Français et des Françaises. J'en appelle au truc citoyen. On économisera 10%. Oui, c'est ça, oui. Et eux, ils gagneront 500 milliards. Hein? Encore une fois. Non, mais attendons. Mais ils nous prennent pour des... Soyons polis. Parce que je ne veux pas de censure. Mais quoi? Où c'est qu'on va, là? Alors l'Ukraine, la guerre. Zelensky, il casse tout, il broie les Russes, il remet le drapeau, c'est une fantastique armée, ils ont décapité 70 000, 80 000 Russes. Ah bon? Et alors les chars, ils sont vides, c'est les fantômes qui conduisent, quoi, et les avions aussi.
Et chez eux, il y a 2000 hommes de morts, quoi. Et oui. Sauf que l'autre jour, par une petite fuite, c'est dommage, elle a fuité sur LCI de l'SPA. Oui, 2500 Ukrainiens en 2 heures qui ont pété. Mais on ne vous le dit pas, ça. Ben non, c'est Zelensky qui gagne. L'Europe, l'ONU, l'OTAN, Biden, et les armes, et les armes, et les armes, et les armes. Et oui, 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 les milliards de dollars, et les milliards, et les milliards de dollars. Mais le temps va le rattraper, souvenez-vous, je vous savais que vous le dire. Souvenez-vous-en de ce que je vous dis. Vous allez voir, le Zelensky, c'est un voyou, c'en est toujours un gros bandit. Alors, tout le monde le sait, il est sous anxiolytique, sous drogue, je ne sais pas où il en est, il est défoncé carrément à la cocaïne, et puis il est fou, il est complètement barjot, mais non, mais il est bien, il est bien. C'est Poutine, le fou, quoi. Ben oui, 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 bien sûr. Vous allez voir Poutine. Mais moi, je ne vous dis pas de bêtises, hein. Parce que je cherche, je regarde, je m'instruis. Hein. Au mois d'octobre, de novembre, là, il va accélérer les choses. Et sa petite armée qui va à Kherson, là, l'Ukrainien, là, à patati patata, avec les bonhommes, avec les zombies, vous savez, là. Ils vont être vite repoussés, sortis. Ils ont pris des villages, bien sûr qu'ils ont pris des villages. Il n'y avait personne dans les villages. Ils étaient déjà russes. Et ils ont préparé de faire un référendum. Ils ont déjà mis tous les visas, tous les passeports pour faire la nationalité russe. Ah, ils n'ont pas l'air cons, les Ukrainiens. Ah ben non, bien sûr que non. Moi, ce que je plains, c'est les civils. Parce que, à cause de qui? À cause de gros hein, voyous, bandits, assassins, criminels, qui se font des milliards et des milliards d'argent sur la mort des pauvres. Eh oui, mais ils en ont rien à foutre, ils en ont rien à foutre de ça, bien sûr que non. Tant que ça rapporte, hein. Vous avez vu, avant Obama, vous avez vu George Willy Bush, vous avez vu tous les autres, ils ont assassiné, massacré, broyé des enfants, des vieux. Ah, dommages collatéraux. Ah ben oui, mais nous c'était pour le bien. Oui, oui. C'est-à-dire que c'était bon, quoi. Et nous, c'est pour le mal. Ben, bien sûr, mais alors... non, mais attendez, pour leur piquer le pétrole, les assassiner. On va pas refaire l'histoire, parce que Saddam Hussein, c'était son pétrole, tout ça, mais bon, tout le monde le sait. Quelle honte, quelle honte. Mais si on savait tout ce que les États font dans le monde entier, à la plus haute sphère de l'État, on ne vivrait pas. On ne vivrait pas, parce que ce sont tous des fous. Et le jour où il y a quelqu'un qui va avoir des grosses coucougnettes, comme M. Poutine, il va les arrêter, vous en faites pas. Et il y aura un nouvel ordre. Parce que là, il va mettre l'ordre, mais le nouvel ordre mondial, vous comprenez? Eh bien oui, mais c'est ce qu'il cherche. Eh bien oui, bien entendu. Plus d'argent. D'ailleurs, un petit scoop, mais bon, on ne vous en parle pas de ça. Mon épouse, des amis, des cousins ont été à la banque en 8 jours. 8 jours. Ah mais non, monsieur, on ne va pas vous donner l'argent, on n'a pas d'argent. Ah bon? Ils n'ont pas d'argent. Une fois, ça peut arriver, mais 2 fois. Attention, il y a pas quelque chose qui tourne là, de pas normal. Aïe, 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 aïe. Ouais, les pépettes, l'effondrement, los gordos, le pognon. Oui, bon. Bon, ben bref, on en a tellement marre qu'il va falloir qu'on se mette en colère et bientôt qu'on soit tous dans la rue et arrêter Macron, mais vraiment l'arrêter. Lui dire que stop, le peuple, rien que pour le peuple et pour le peuple. C'est la loi de la Constitution française de 1958. Elle est valable, elle est universelle. Personne ne peut y toucher. Allez mes amis, liberté, égalité et aimons-nous tous. Podemos, podemos.